Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue tous des coulisses d'un hôpital. Je suis impatiente de rejoindre une assemblée et louer le nom du Seigneur avec vous. Par la grâce et avec l'aide du Seigneur, nous avons pu vivre encore une semaine et que tout le monde puisse bien profiter du repos du sabbat que notre Créateur nous donne. Je vous souhaite de rester en bonne santé et de faire une bonne promenade cet après-midi. Si vous vivez actuellement un moment difficile dans votre vie, confiez vos besoins au Seigneur, lisez sa parole car il peut vous réconforter. Je crois que Dieu veut nous apprendre à avoir beaucoup de courage et de patience. Je vous embrasse tous, bon sabbat. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie.
revoir, mais bon, ça va. Ça va. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Uriel Lefloibeau de l'église de Bruxelles Centre et je suis très content de pouvoir assister à la séance du culte d'aujourd'hui. Je vais donc vous demander de vous joindre à moi afin de remettre cette cérémonie entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ton amour et pour ta bonté. Nous te remercions pour tous tes bienfaits en faveur de nous, tes enfants, ô Dieu. Nous te disons spécialement un grand merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir rester connectés malgré la situation qui perdure depuis plusieurs mois. Éternel Dieu, nous profitons aussi pour remettre le programme de réouverture des églises entre tes saintes mains et aide-nous à tenir bon durant tous ces jours qui vont suivre. Sois avec nous et bénis toute ton Église, ici en Belgique et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite donc un très bon sabbat. Merci. Lorsque j'étais pasteur en Italie, il y a quelques années de ça, j'ai reçu un jour un coup de téléphone. C'est un homme qui voulait parler avec moi, qui voulait s'entretenir avec moi. Je lui proposais d'aller chez lui. Il m'a dit non, il préférait qu'on se voie à l'église, histoire que sa famille ne sache pas qu'il voulait parler à un pasteur adventiste. On s'est donc rencontré à l'église et il a été droit au but. Sommes-nous sous la nouvelle ou sous l'ancienne alliance? Sommes-nous donc sous la loi ou sous la grâce? Un jour, j'ai posé la question à un pasteur d'une autre confession religieuse. Sachant que lui, il observe le dimanche, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses au sujet du sabbat? Il m'a répondu, mais Jésus est notre sabbat. Il ne m'a pas donné plus d'explications. Quoi qu'il en soit, la question de l'ancienne ou la nouvelle alliance, je pense que ça vaut la peine de l'aborder. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Allons voir un peu. L'histoire des alliances entre Dieu et l'humanité commence pas avec Moïse, mais à partir d'Éden, à partir de la création. Adam et Ève vivaient sous une alliance. Et il y avait aussi une loi. Quoique beaucoup de personnes ne pensent pas la même chose. Mais Dieu lui-même, il le confirme. Si nous allons voir dans le livre du prophète Osée, Osée chapitre 6, verset 7, c'est Dieu qui parle, il dit, comme Adam, mon peuple a outrepassé l'alliance. Adam a donc outrepassé l'alliance. L'apôtre Paul va dire, de son côté, je vais paraphraser l'épître aux Romains, chapitre 5, verset 12 à 14, comme Adam a péché, tous ont péché. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas eu de péché. Mais Adam a transgressé la loi. Je paraphrase, je répète. Il y avait donc bien une loi, une alliance. Voici les éléments de cette alliance tels que nous pouvons les déduire d'une lecture de Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Déjà, on se trouve dans le schéma dont nous avons parlé les autres fois. Il y a d'abord un bienfait que Dieu accorde à l'humain, la création, ce cadre idéal pour vivre de façon épanouie. Et donc, bienfait accordé. 2, l'essence de l'alliance. Quel était l'essence de l'alliance? Celui-ci. L'humain avait pour vocation de refléter l'image de Dieu et pour mission de le ressembler dans tout ce qu'il faisait. Dans ce sens, si d'un côté Dieu est créateur, l'humain, lui, il est procréateur. Si d'un côté Dieu a multiplié
reproduit et multiplie son image, et en faisant un humain qui puisse les ressembler, et en les mettant sur terre, l'humain de son côté, lorsqu'il aura des enfants, il devra les faire grandir, tout comme les parents, à l'image et ressemblance de Dieu. Ces enfants doivent donc refléter l'image de Dieu et le ressembler et remplir la terre. Nous continuons. Si Dieu domine la création, l'humain se doit aussi de dominer la création, mais à la façon de Dieu. Encore, si Dieu bénit et sanctifie un jour, à l'occurrence le sabbat, l'humain, lui, se doit de l'accepter et de célébrer les choix du Créateur. Encore, quand Dieu définit quelle sera l'alimentation de l'humain, l'humain doit s'y tenir. Les animaux d'ailleurs aussi. Et nous avons aussi un élément qu'on pourrait définir comme la loi la plus explicite. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le point de bascule. C'est le signe visible de la fidélité d'Adam et d'Ève à Dieu. Ça pour l'alliance en Éden. Nous passons à l'alliance suivante. Ce n'est pas celle de Moïse. C'est celle avec Noé. C'est une alliance qui est explicite pour la première fois dans la Bible, mais qui est peu connue malgré tout. Les éléments sont les suivants. Et elle va reprendre beaucoup de choses de l'alliance en Éden. Noé et sa famille reçoivent l'ordre de respecter la vie humaine. Et la raison est la suivante, car l'humain est créé à l'image de Dieu. C'est un lien avec Éden. 2. Dieu annonce que les animaux auront une certaine déférence vis-à-vis de Noé et sa famille. Tout comme Adam et Ève dominaient certainement, de façon certaine, sur les animaux et la création en Éden. Après, la mission est la même, être fécond et remplir la terre. Après, Dieu va fixer leur alimentation, comme en Éden. Et quand on met tout ça dans le cadre, dans le contexte du récit du déluge, on se rend compte que c'est une reprise de la création. D'abord, il y a la planète qui est toute couverte d'eau, après il y a la partie sèche qui va sortir, après il y a la verdure qui va venir, après il y a les animaux et l'humain qui vont débarquer. Et juste après, il y aura un acte d'adoration, l'autel que Noé va ériger. Vous voyez, c'est le même schéma que la création. Donc les deux alliances sont étroitement liées. Maintenant, il faut dire que la mention du sacrifice, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas un sacrifice d'alliance, c'est un sacrifice de remerciement. Lisez, vous allez voir. L'alliance, c'est Dieu qui la propose par la suite, après l'acte de reconnaissance. Et nous allons avoir depuis l'arc-en-ciel, signe de l'alliance que le Seigneur a établi avec l'humanité et avec Noé. Et depuis cette époque-là, nous voyons que cette alliance tient toujours la route. Alliance suivante, Abraham. L'alliance avec Abraham, ce n'est pas une seule. C'est une alliance proposée et plusieurs aménagements par la suite, parce que l'homme est un homme et il a besoin d'être rassuré. Mais voilà les éléments de base. Et il y a un bienfait accordé, comme à chaque fois, les promesses de Dieu à Abraham. Après, il y a l'essence de l'alliance. Dieu promet qu'il sera nombreux et il lui dit « Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre ». Ce n'est pas simplement de remplir la terre, c'est être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, dans le sens qu'Abraham, lui, il connaît le Seigneur. Quoi encore? Le cadre légal. Le cadre légal, il va être un peu plus développé dans le récit avec Abraham. Et on va partir du symbole du sacrifice. Noé, c'était reconnaissance. Avec Abraham, ça sera engagement. Mais dans le récit biblique, la personne qui s'engage la première par un sacrifice, c'est Dieu. Et c'est mentionné dans le récit d'Abraham que lorsqu'Abraham fait le premier sacrifice que Dieu lui demande, explicitement, c'est le Seigneur qui s'engage. Mais par la suite, Dieu va demander à Abraham, toi aussi j'ai vu que tu t'engages et que ce soit visible. Donc, le signe visible de ton engagement vis-à-vis de moi, c'est la circoncision. Donc, il y a un engagement réciproque. Et tout ce processus d'alliance avec Abraham va être revu à plusieurs reprises. Faisons aussi une remarque particulière. En Éden, le signe visible de la fidélité à Dieu était extérieur à l'homme. C'était un arbre dans le jardin. Avec Abraham, le signe visible de la fidélité à Dieu, ce n'est plus à l'extérieur, c'est chez l'homme, dans l'intimité de l'homme. C'est la circoncision. Il y a des deux côtés un signe visible qui est le point de bascule. Et ne pas s'y tenir donne pour résultat de ne plus pouvoir rester en présence du Seigneur.
d'un point de vue légal. Bien sûr que le Seigneur va agir autrement, mais d'un point de vue légal, ça donne cela. Nous avançons, nous arrivons au temps de Moïse. Nous avons déjà parlé de l'alliance à l'époque de Moïse, mais nous allons toucher quelques aspects un peu plus précis sans avoir le temps d'aller en profondeur. Il y a déjà les bienfaits accordés, nous avons parlé, c'est la libération du peuple d'Israël, et il y a aussi un cadre légal, bien sûr, et ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, il ne faut pas se tromper, c'est le cadre légal qui doit être accepté pour pouvoir vivre en alliance avec le Seigneur. Tous les autres préceptes sont là aussi, mais l'essence, c'est les 10 commandements. Maintenant, les 10 commandements vont être établis comme le centre de cette alliance. Pourquoi? Les 10 commandements sont composés de 2 parties. Une partie gère ma relation avec Dieu, une autre partie gère ma relation avec les humains. Et en charnière, ce qui les unit, ces 2 parties, c'est le sabbat. Et le sabbat va être le centre de cette alliance. Il va être établi comme tel en Exode chapitre 31, verset 12 à 18. Il devient le centre et il est le signe, il est déclaré être le signe manifeste contre Israël. Et Dieu, il y avait quelque chose. Il s'était allié. En même temps, que le sabbat fasse partie de l'alliance au Sinaï va relier cette alliance à l'alliance en Éden. Et que l'alliance qui est établie avec le peuple d'Israël aussi au Sinaï inclut aussi la circoncision, va faire que cette alliance soit liée aussi à l'alliance donnée à Abraham, établie avec Abraham. Quelle est l'essence de cette alliance? Nous avons vu les bienfaits accordés et le cadre légal. Quelle est l'essence? L'appartenance réciproque, l'appartenance mutuelle. Et là, on voit déjà une évolution dans le sens que le sacrifice a. Rappelez-vous, chez Noé, ça a un sens de remerciement et ça va rester. Avec Abraham, ça a un sens d'engagement, d'abord unilatéral de la part de Dieu, mais après aussi, avec Moïse, d'un engagement bilatéral. Mais le sacrifice va acquérir un nouveau sens, celui du pardon. Désormais, c'est clair, c'est noir sur blanc, nous dirions aujourd'hui, si je trahis l'alliance, je ne suis plus exclu à jamais sans possibilité de retour. Désormais, par le sacrifice de repentance, je peux réintégrer l'alliance et continuer à vivre dans le peuple avec le Seigneur. Avec Moïse, il y aura des éléments particuliers en plus. Il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, voilà, le nom le dit. Dieu présent au milieu de son peuple, c'est un signe visible de sa part aussi. Et il y a le livre que nous avons dont nous avons parlé tout à l'heure, le livre des préceptes. D'un côté, les tables de commandement étaient gardées dans l'arche de l'alliance. D'un autre côté, le livre des préceptes était appuyé à l'extérieur contre l'arche de l'alliance. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Avançons. Encore une alliance. Oui, une autre. Celle avec David. Dieu a établi une alliance avec David et elle va être reprise à plusieurs reprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je veux dire, Psaume 89, versets 2 à 4. Verset 3 à 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ce qui va être repris, entre autres, par Luc, au chapitre 1, verset 32-33, en parlant de Jésus. Il va dire, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. » C'est une autre alliance. Déjà 5. Rien que dans le Nouveau Testament. Si nous voulons faire le point de tout ceci, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, à chaque fois que ces alliés humains rompent leur alliance, après une période où ils vivent forcément les conséquences de cette rupture, il revient vers eux pour leur reproposer à vivre, à être à nouveau en alliance. Allez voir de plus près, en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément de nouvelles alliances. Ce n'est qu'une seule alliance, la même, mais qu'à chaque fois est reprise et actualisée pour pouvoir la
proposé dans le contexte, dans la circonstance actuelle de chaque personnage de la Bible, de chaque époque de l'histoire de la Bible, à ce peuple, pour qu'il soit plus à même de les aider à être en relation avec le Seigneur. Ceci dit, une fois qu'on arrive à l'alliance avec le peuple d'Israël, cette alliance sera reprise telle qu'elle, bien à 5 reprises. Tellement le peuple d'Israël va et vient dans sa fidélité au Seigneur. La question se pose, pourquoi est-ce que le Seigneur insiste à revenir, lui, celui sûr qui fait le premier pas, toujours vers ce peuple des personnes infidèles? Voici une histoire que j'ai appris cette semaine. Martin, 17 ans, garçon noir, il a été tué en février 2012 par un policier blanc, un policier volontaire, un policier du quartier appelé George Zimmerman. Après une dispute dont les détails ont été très débattus. Zimmerman a dit « J'ai tiré parce que j'avais peur pour ma vie ». Il a été, en juillet 2013, acquitté. Et après un procès très médiatisé aux États-Unis, on a, par la suite, et l'entrevue que j'ai lue, c'est de 2018, on a demandé à la maman de Martin si elle avait pardonné. Je vais lire. Je sais qu'à mon propre rythme, dans mon deuil et son processus, un jour, je pardonnerai. Mais en même temps, je sais que je n'y suis pas encore. Beaucoup de personnes me posent cette question et très honnêtement, je n'ai pas encore pardonné. C'est touchant de l'entendre dire « Je sais que je dois pardonner, mais je sais que je ne suis pas encore là. » Et honnêtement, qui pourrait la blâmer? Entre-temps, cette maman qui s'appelle Sabrina Fulton a créé une organisation pour des parents qui, comme elle, ont perdu des enfants à cause des armes à feu aux États-Unis. Dans l'histoire de l'alliance avec le Seigneur, l'histoire entre Dieu et l'humain, le cadre légal de l'alliance, des alliances, ne contemple pas le pardon, mais Dieu l'offre. Dieu offre son pardon. Et ce pardon, il a fini par le rendre explicite, puisqu'il le pratiquait déjà dès la sortie d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Il pratiquait déjà le pardon. Et il a fini par le rendre explicite au Sinaï. Si tu m'es infidèle, il y a un moyen. Il y a le sacrifice du pardon. Et ce n'était pas pour faire un entorse à la loi. Ça, c'est un autre thème dont on pourrait parler à un autre moment. Mais c'est pour te dire, il y a un moyen de rester en alliance avec moi. En résumé, ce qui était donc dans l'Ancien Testament, dans toutes ces alliances, au moins 5, 1. Dieu accorde toujours un bienfait. D'abord la création, après il y a la promesse d'un avenir à Abraham, après il y a la libération du peuple d'Israël, et après la libération et pardon du péché au peuple d'Israël, et après la promesse d'un descendant, d'un Messie à David. 2. Après avoir fait un don, il propose ou il repropose l'alliance. Il propose une relation sur la base de ce bienfait qu'il a donné et si l'humain l'a accepté. Et 3, et à chaque fois, il y a un cadre légal à respecter, l'obéissance à la loi. Mais rappelons-nous, je viens de le dire, sachant que si jamais je ne suis pas fidèle, il y a le pardon qui est désormais là, à portée de main. En quoi ceci est différent de l'alliance dans le Nouveau Testament? Il faut dire d'emblée que le Nouveau Testament parle très peu de façon explicite de l'alliance, de la nouvelle alliance. Jésus va le mentionner, l'apôtre Paul va le mentionner, l'épître aux Hébreux vont en parler, mais globalement, on en parle très peu. Pourtant, le Nouveau Testament est effectivement une nouvelle alliance. D'ailleurs, testament vient du mot qui veut dire alliance. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Ancien Testament, Ancienne Alliance. Cela dit, essayons de comparer les éléments de ces deux alliances pour voir où se trouvent les différences ou peut-être les similitudes. Vous voyez là sur l'écran un cadre que j'ai préparé. D'un côté droit, vous verrez la Nouvelle Alliance, du côté gauche, Ancienne Alliance.
Et il y aura les 3 éléments qui sont toujours présents même dans le Nouveau Testament, bienfaits accordés, le sens de l'alliance et le cadre légal. Commençons. L'ancienne alliance, et les bienfaits accordés, il y a plusieurs. Il y a la création, il y a la libération, et libération des nations, il y a le pardon. Il est bien présent, pardon au moyen du sacrifice des animaux. Dans la Nouvelle Alliance, il y a la création. La création reste un don permanent du Seigneur, même qu'on n'utilise pas d'un point de vue théologique. Et il y a aussi le pardon et la libération des péchés. Cette fois-ci, c'est plus des nations, mais c'est des péchés. Sens de l'alliance. Il y a la relation privilégiée, il y a l'appartenance réciproque, il y a le partage du sort, il y a la fidélité. Côté gauche, donc ancienne alliance, nouvelle alliance. Il y a le don de soi, il y a le sacrifice pour l'autre, par amour. Il y a la communion réelle entre croyants. Et il y a aussi les symboles. Le symbole dans l'ancienne alliance, c'est l'animal du sacrifice, ça vient de son sang. Il y a le repas donc de communion, il y a la circoncision comme signe. Dans la Nouvelle Alliance, il y a toujours la question du sang et de la chair, mais c'est celle de Christ. Et le symbole, c'est le pain et le vin. Et le signe, c'est le baptême. Le cadre légal reste le même. Les 10 commandements. Nous voyons, grâce à ce cadre, qu'il y a une claire correspondance entre l'ancienne et la Nouvelle Alliance, et que Dieu garde la même façon d'agir. C'est-à-dire, il établit une alliance. Et face à l'infidélité humaine, il revient à la charge pour reproposer à l'humain de vivre en alliance avec lui. Mais à chaque fois, il va reprendre la dernière version de la relation, de l'alliance qu'il a proposée, et tout en restant fidèle au principe qu'il a géré, qu'il a définissé, il va la remanier, il va la réactualiser, il va la rendre nouvelle pour l'adapter à la situation que son peuple, face à lui, est en train de vivre. Et ce processus ne s'estompe pas, ne disparaît pas quand on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ainsi, nous pourrions dire que l'ancienne alliance est la base de la nouvelle alliance et que la nouvelle alliance est l'aboutissement de la première alliance. Alors serions-nous face à une seule et même alliance, mais tout simplement actualisée et complétée? Et si c'est le cas, est-ce qu'avec la dernière mise à jour de la nouvelle alliance, la loi a été invalidée au profit de la foi et de la grâce? Voyons voir. Dans l'Ancien Testament, pour vivre dans l'alliance, il fallait obéir aux lois, et personne ne peut dire le contraire. Et dans la nouvelle alliance, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose, certes. Dans le Nouveau Testament, le seul moyen d'entrer et de vivre en alliance avec Jésus, c'est par la foi. C'est par la foi que j'accepte celui qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait dans ma vie. Sans la foi, il est impossible d'être en alliance avec Jésus. D'ailleurs, le fait qu'on parle tellement de foi dans le Nouveau Testament, c'est quelque part, je pense, pour équilibrer le fait que dans l'Ancien, on a un moment basculé et on a tellement parlé d'obéissance et de loi que la religiosité est devenue aride, comme un désert. Quoi qu'il en soit, est-ce que le fait de parler, d'accentuer le fait de la foi a exclu d'office la loi? Qui a écrit le plus au sujet du salut par la foi, c'est l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 8. Pardon, non, au verset 10. Lisons-le ensemble. Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu de nos œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Ce qui veut dire ceci. Oui, le salut vient de la grâce de Dieu. C'est un cadeau. Et ce salut, je ne peux le recevoir
que par la foi. Mais ce salut n'a d'autre but que celui de nous faire vivre et pratiquer les œuvres de Dieu. Autrement dit, la foi a son lieu de vérification, l'agir. Que ce soit donc dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui vit en alliance avec Dieu, ne peut que vivre selon sa volonté, en imitant le Christ. L'apôtre Paul, lui, il l'a d'ailleurs dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Et c'est le Christ lui-même qui a dit à ses disciples dans l'épître Jean, chapitre 14, verset 21, la suite, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Bien sûr, le Nouveau Testament met l'accent sur l'aspect de la foi, mais il n'élimine pas pour autant la loi de l'équation du salut. La loi reste une nécessité, car celle-ci elle est structurante pour la relation de l'alliance, dans l'alliance. D'ailleurs, la Bible dit que les dons de la loi est essentiel pour la nouvelle alliance. Ah bon? Depuis quand? Depuis que le Seigneur l'a dit. Reprenons Jérémie chapitre 31, verset 31, verset 33. Mais voici l'alliance nouvelle que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, il est bien question de loi. Les lois, ce sont les 10 commandements. Et cette loi est la même qui est dans l'Ancien Testament. Les bienfaits accordés dans la Nouvelle Alliance, c'est le bienfait de la libération et du pardon des péchés. L'essence de l'Alliance dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est celui de la relation. Mais c'est comme dans l'Ancien Testament. Mais alors, qu'est-ce qui change? C'est le Christ qui change tout. Christ nous le montre d'ailleurs. C'est une question d'approche. Pour lui, pour le Christ, ce qui est au centre de l'alliance, ce n'est pas la loi, mais c'est la relation, c'est l'humain et la relation qu'il peut et qu'il veut établir et vivre avec lui. Si quelqu'un met la loi au centre de l'alliance au lieu de mettre l'humain au centre de l'alliance, il est en train de vivre et de promouvoir une dérive légaliste qui est toujours présente dans l'Église d'ailleurs. Quand le Seigneur met l'humain au centre de l'alliance au lieu de la loi, il n'est pas pour autant en train de mettre la loi de côté. Au contraire, Jésus va ramener la loi à son essence. Jésus va radicaliser l'alliance. Je vous dis, vous avez entendu dire que si tu ne commettras pas d'adultère, mais je te dis que si tu vois quelqu'un et tu la convoites dans son cœur, tu as déjà commis adultère. Il radicalise la foi. Il la ramène à son essence. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai appris que la loi, elle est inutile si je l'utilise comme une arme pour tabasser les autres. J'ai appris grâce à lui qu'elle est inutile si je l'utilise comme une mesure pour mesurer ma sainteté vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de Dieu. J'ai appris avec le Seigneur que si je ne fais qu'observer froidement la loi en oubliant l'esprit de la loi, je ne suis pas vraiment en train de vivre en alliance avec lui. Et ça ne sert donc à rien d'obéir la loi de cette façon-là. Jésus l'a dit. La seule façon valable pour obéir à la loi, ce n'est que si je suis poussé et que si je le fais par amour à lui. La loi, je répète, reste dans la nouvelle alliance une réalité, une exigence, un besoin, le cadre qui structure ma relation avec Dieu et qui structure ma relation avec mon prochain. La loi est donc un pédagogue relationnel et ce commandement sont les balises qui accompagnent ma vie, une vie vécue dans un amour réel. Et l'amour est tellement réel dans la loi que Dieu nous offre que Jésus, en vivant et en comprenant l'essence de la loi, qui est amour, il a donné sa vie pour ceux qu'il avait trahis. Il a radicalisé
le sens de la loi. Mais est-ce que nous parlons de la même loi? Est-ce que ce n'est pas Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » N'est-ce pas la loi du Sinaï un ramassis de non ceci et non cela? Eh bien, voilà que Jésus dit ce qu'il pense de la loi du Sinaï. Il dit que l'objectif de la loi du Sinaï était et reste l'amour. Nous allons le lire. Un spécialiste de la loi lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quelle beauté! Quelle harmonie que nous pouvons trouver quand nous étudions toute la série des lois dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, Ancienne et Nouvelle Alliance. Nous voyons que toutes ces lois, que toutes ces alliances ne se contredisent pas. Elles se complètent. C'est les différentes sections d'un même chemin qui nous mènent toujours plus proche de notre Seigneur, de notre Créateur, qui nous mènent toujours à avoir une relation meilleure avec notre Rédempteur. Alors pourquoi est-ce qu'on les oppose aussi fréquemment? Je pense que c'est parce que nous avons oublié qu'il n'y a pas de nouvelle alliance sans l'ancienne alliance. Et que l'ancienne alliance, sans la nouvelle, elle n'est pas aboutie. Il est aussi possible que nous ayons oublié ce que Dieu lui-même avait annoncé depuis longtemps. La nouvelle alliance, ce n'est pas une absence de loi, ni ce n'est pas une alliance en opposition à l'ancienne. Elle n'est pas non plus celle qui introduit le pardon des péchés. Ça avait déjà été introduit dans l'Ancien Testament. On change simplement de centre. On est pardonné par le Christ. Mais le concept du pardon est déjà bel et bien présent dès l'Ancien Testament. Le pardon, il est présent dès l'Éden. Nous l'avons vu et nous le savons. Ce qui change, comme je l'ai déjà dit, c'est que maintenant, mon pardon n'est pas obtenu au moyen des sacrifices des animaux, mais au moyen seul du sacrifice du Christ, le véritable et unique agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. La nouvelle alliance est donc nouvelle. On sait que les réalités présentes dans l'Ancien Testament, maintenant, je peux les vivre en Christ et par le Christ. Que ce soit l'obéissance à la loi, que ce soit le pardon reçu et que je peux et dois accorder aux autres, que ce soit le sacrifice de Christ en ma faveur qui m'enseigne à me mettre au service des autres, même au prix d'un sacrifice. Avec le Christ, je peux vivre correctement, en tout cas mieux qu'avant, une relation d'amour entre moi et mon Dieu, entre moi et mon prochain. La nouvelle alliance, elle est nouvelle parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus et à la puissance de l'Esprit que je puis vivre désormais et respecter cette loi non comme étant un signe extérieur et lointain de moi, comme l'était peut-être l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour Adam et Ève. Avec l'Esprit de Dieu en moi, je peux vivre la loi de l'alliance non comme étant quelque chose de superficiel, proche de moi mais superficiel, comme la circoncision pour Abraham et le peuple d'Israël. Avec l'Esprit de Dieu, je peux vivre l'alliance en nouveauté de vie. Car la loi du Seigneur ne sera pas ni lointaine, ni superficielle, mais elle sera profondément ancrée dans mon cœur. Cette loi deviendra mon désir naturel de tous les jours. Dieu l'avait déjà annoncé. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte,
alliances qui sont rompues, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis les plus petits d'entre eux jusqu'aux plus grands. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Loi. Pardon du péché. Amour. Élément essentiel de la nouvelle alliance. Et cela aboutit à quoi? À une véritable connaissance de celui qui est mon Seigneur, mon Rédempteur. Rien de cela n'est absent dans la nouvelle alliance. Il faut dire ceci toutefois. Dieu aime les humains non parce qu'il s'était sauvé, non parce qu'il s'est été sauvé, mais parce qu'il les a créés. Tu n'as pas moins de valeur au dessus de Dieu parce que tu ne vivrais pas maintenant une alliance avec lui, une relation avec lui. Et même si tu décidais de ne pas accepter de vivre en relation avec lui, tu ne compterais pas moins à ses cieux. Quoi que les humains disent, quoi que n'importe quelle religion puisse dire, Dieu continuera à t'aimer de la même façon. Toutefois, si Jésus nous propose de vivre en alliance avec lui, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin d'être libérés. Libérés de tout un tas de choses qui sont lourdes dans notre vie. Et c'est parce que lui, il aimerait que nous puissions entamer une relation avec lui, avec tout que cela comporte, pour que nous puissions vivre, et c'est son seul but, pour que nous puissions vivre dès à présent et pour l'éternité, une vie pleine, une vie abondante. Alors, je n'ai qu'une seule question à te poser. Veux-tu être l'allié du Seigneur? À toi de choisir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Seigneur, que par ton esprit, nous puissions comprendre quel est ton but, quel est ton désir pour nous. Que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu veux vivre en relation avec nous. Relation que tu appelles, que la Bible appelle une alliance. Que nous puissions comprendre la nature de cette alliance et que nous puissions l'accepter telle qu'elle, sans rien enlever, Seigneur. Tu l'as conçue d'une façon telle à ce que nous puissions vivre vraiment heureux avec toi, avec ceux qui nous entourent. Permets-nous, Seigneur, de vivre avec toi, car c'est en relation avec toi que nous trouverons la joie, le bonheur et le salut éternel. Garde ton Église, garde-nous et merci parce que tu nous aimes, malgré tout, malgré nous-mêmes. Seigneur, que ton esprit, encore une fois, nous permette de comprendre que tout ce que tu veux, c'est notre bonheur et que nous puissions l'accepter et accepter ton alliance. Au nom de Jésus, Amen. Car ta bonté